On me dit dans l'oreillette que dans quelques jours c'est la rentrée. Hello les potés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Back to School. Alors heureusement, malheureusement, je sais pas, ça dépend votre caractère, mais dans 2 jours c'est la rentrée des classes. Et donc je vais vous donner ici 7 choses à faire pour que votre rentrée se passe bien, que tout puisse être au mieux et que vous ne soyez pas stressé ou que vous ne vous réveillez pas en pleine nuit parce que vous êtes rendu compte que vous avez oublié de vérifier vos horaires de train. Donc voilà, je vais vous donner mes 7 choses à faire la veille de la rentrée, ainsi vous pourrez dormir paisiblement grâce à moi. Première chose à faire selon moi, c'est préparer son casse-croûte. Alors ça dépend, il y en a qui commencent par une journée complète, il y en a qui commencent par une demi-journée. Si vous commencez par une journée complète, n'oubliez pas de préparer soit vos tartines, soit votre petit repas, et si c'est pas le cas, un petit 10 heures et une bouteille d'eau vous suffira. Chose à faire selon moi pour ne pas être à la bourre le lendemain et pour être bien à son aise, c'est de préparer son plateau de petit déjeuner. Donc moi je le prépare couteau, cuillère, serviette et tasse, ainsi que tout ce dont j'ai besoin pour préparer mon petit déj. Ainsi le lendemain, pas de stress. Chose à faire selon moi, c'est de préparer ses vêtements, ses bijoux, son sac et ses chaussures pour le lendemain, comme je l'avais fait dans ma vidéo tomber Luli et stylé c'est possible, qui va s'afficher dans le petit i ici au-dessus. Dans cette partie-là, je vais aussi inclure le fait que dans le sac, prenez de quoi noter. Bien sûr, je vais pas vous dire en points cette fois-ci. Dans votre sac, vous glissez juste un petit carnet de notes ou un bloc de feuilles avec un petit plumier contenant 2-3 babioles pour écrire et ça suffira très bien. On sait tous que le premier jour, on commence pas à sortir les grosses fardes et les syllabus. Quatrième chose à faire selon moi pour être à l'aise, surtout quand on est dans le secondaire ou au lycée, collège, etc. c'est de relire les cours de l'année précédente. En fait c'est pas possible à la haute école, mais au lycée, au collège ou en secondaire, ça dépend de quel pays vous venez. C'est important parce qu'en général les profs aiment et s'amusent, prennent un malin plaisir à vous poser des questions sur ce que vous avez vu l'année dernière et vous êtes censé vous en souvenir. Ouais, moi je trouve que c'est plutôt pas mal de relire comme ça. Vous faites genre que vous vous souvenez alors qu'en fait une heure avant vous vous souveniez pas. Relisez, c'est un petit conseil que je vous donne, ça m'a bien aidé à plusieurs reprises. Cinquième chose à faire, vérifier ses horaires de transport en commun si on en prend, parce que si on se gourre d'heures, on est foutu. Ça le fait vraiment pas d'arriver en retard le premier jour de cours, surtout si de 1 vous changez d'école ou si de 2 vous avez des nouveaux profs ou même tout court c'est nul quoi. On a juste envie de voir ses amis, de leur parler, de se raconter ce qu'on a fait dernièrement, même si on s'est vu il y a pas trop longtemps, on a quand même envie de se raconter. Petit conseil pour éviter d'avoir un gros stress le premier jour d'école, déjà que c'est pas toujours gai pour tout le monde. Évitons de faire ça. conseil
conseil, mettez votre réveil matin avec une grande marge d'avance parce qu'en général on a du mal à se réveiller. Si vous êtes matinal comme moi, au premier réveil vous allez vous lever et puis même il va vous falloir un peu plus de temps pour vous préparer, donc n'hésitez pas à bien élargir votre horaire pour vous préparer entre guillemets, parce que moi quand c'est la rentrée je me prépare plus aussi rapidement, je suis en mode vacances encore. Ou si vous êtes une personne qui a du mal à se lever direct comme mon chéri par exemple, mettez 3 milliards de réveils pour être sûr que vous ne loupiez rien du tout, ni le train, ni le bus, ni tout simplement vos parents parce qu'ils vont péter un câble si vous vous réveillez pas parce que c'est eux qui vous amènent à l'école. Petit conseil pour éviter les tracas le lendemain matin. Conseil un peu bateau, vous allez dire mais tu dis toujours ça Laura, allez dormir tôt, ça va quand même être épuisant. Moi je me souviens que les premiers jours de cours ou même les premiers cours, parce que parfois il y a 2 heures, je sais pas si vous avez déjà eu ça, donc 2 heures, donc le prof pendant 1 heure il est sympa, il est gentil, il est comme on a envie qu'il soit, mais puis la 2e heure il te lâche let's begin, et là tu dis ok, ah oui le prof de maths adorait faire ça, l'année passée on avait eu 2 ou 3 heures le premier jour et il avait décidé qu'on allait commencer, et puis là toi t'es en mode oh purée, j'étais à la plage il y a 1 semaine quoi, qu'est-ce que je fous là? Et du coup moi je vous conseille vraiment d'aller dormir tôt parce que si ça se trouve demain vous aurez besoin de beaucoup d'énergie puisque vous ne connaissez pas encore votre horaire. Voilà les beautés, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu, c'était un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vous souhaite vraiment une bonne rentrée, une bonne année, plein de bonnes choses et j'espère vraiment que ceux qui ont eu des examens de passage ont pu les réussir. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur, une nouvelle année, pleine de nouvelles rencontres et d'amitié. Alors moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À l'heure où je vous parle, je suis encore en vacances, oui je sais, j'ai trop de chance pour ça. J'espère vraiment que vous allez bien en Belgique et en France et partout dans le monde. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais gros bisous mes petits flamants roses.